Bonjour à tous et bienvenue au Fort 20 Mazars Challenge International de Paris. On est sur l'édition 2025 et on va commencer les tableaux de 32, donc les 16e de finale. Il y a déjà eu toute une rotation qui a été faite pour ces fleurettistes hommes. Aux commentaires, je suis avec Valran Roger. Bonjour Valran. Bonjour à tous. Bonjour Célia. Et on est sur la piste verte. Alors sur cette rotation, pas de français et on a choisi de vous commenter la piste verte. C'est un match intéressant. Valran, est-ce que vous pouvez nous faire un petit débrief des forces en présence, s'il vous plaît? Sur la piste verte, sur notre côté gauche, on se retrouve avec Filippo Macchi, un tireur italien qui a percé assez récemment sur le circuit senior. Ça fait vraiment 2-3 ans qu'il est très très performant et avec une constance dans ses résultats assez impressionnante. Ensuite, sur le côté droit, on a Toshiya Saito, qui est un escrimeur japonais qui a été très très performant dans ses années jeunes sur le circuit senior. Sur ses 20 ans, 21 ans, il était très présent sur le circuit senior, qui a connu des blessures entre-temps et qui apparemment aujourd'hui revient bien. Ça nous promet vraiment un match très intéressant, avec d'un côté un tireur très technique et très posé qui est Filippo Macchi, et son adversaire en face qui est un tireur très énergique, qui met beaucoup de rythme, et comme on peut le voir avec des angles de touche parfois qui sont assez impressionnants. Alors vous avez ici Macchi qui, sur l'accélération de Toshiya Saito, a fait une feinte afin d'attirer son adversaire, qui est complètement rentré dedans, et il a réussi à... Ça a coupé. Voilà, alors désolé, on a eu un petit souci. Donc on est de retour. Merci Valran d'avoir pris le relais. Alors comme vous le pouvez voir tout de suite, Saito a demandé la vidéo par rapport à une décision d'arbitrage, et je vais laisser Célia... Alors sur les règles de l'arbitrage, c'est assez simple. Chaque tireur commence les matchs en 15 avec 2 demandes vidéo. Si le tireur, donc on va dire Saito, le japonais, n'est pas d'accord avec la décision de monsieur l'arbitre, il peut demander à l'arbitre d'aller consulter la vidéo. Tous les matchs sont filmés, il y a des replays qui sont disponibles à plusieurs vitesses. Donc l'arbitre, sur demande de Saito, va aller consulter la vidéo et son arbitre assistant. S'il revient sur sa décision, donc qu'il donne raison à Saito ou qu'il annule tout simplement la touche qu'il aurait donnée à Macchi, Saito conserve sa demande de vidéo. Si par contre l'arbitre ne revient pas sur sa décision, alors Saito perd une de ses demandes vidéo, et on en a en tout 2 par match, par tireur évidemment. Alors comme vous pouvez le voir, on voit le tireur japonais qui cherche à
a augmenté le rythme du match pour réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire. Mais son opposant italien, qui lui pour le coup arrive à rester très concentré et très posé sur son rythme et qui ne se laisse pas distraire par ce que met en place son adversaire. Merci pour l'analyse. Alors, je vais présenter Valorant pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes membre de l'équipe de France depuis plusieurs années. Vous étiez en équipe de France cadet, en équipe de France junior et maintenant membre de l'INSEP. Vous partez régulièrement sur les épreuves de Coupe du Monde senior, ce qui est considéré comme les Coupes du Monde élite. Et alors, on a la chance de vous avoir au commentaire, mais pour être totalement franc, pour vous, c'est pas de ce côté-là que vous vouliez être aujourd'hui. Alors évidemment, je connais aucun athlète qui dirait qu'il préfère être au commentaire plutôt que sur une piste qui est littéralement la concrétisation de ce pourquoi il s'entraîne toute l'année. Mais c'est un exercice qui est différent et j'y trouve quand même mon plaisir, je pense. Oui, vous nous apportez votre expertise. Donc Valorant ne tire pas le CIP cette année puisqu'il y a une blessure qui est venue un peu contrecarrer les plans. Mais voilà, donc on profite de cette blessure. C'est pas très bien dit, mais voilà, pour avoir votre expertise. Vous connaissez très bien ces tireurs parce que c'est des personnes que vous rencontrez, je vais dire, les Français au quotidien, mais les étrangers régulièrement sur les épreuves de Coupe du Monde. En l'occurrence, les deux tireurs présents sur la piste verte sont des tireurs avec lesquels j'ai grandi. C'est des tireurs avec lesquels j'ai été sur tous les circuits jeunes justement. Saito qui est légèrement plus vieux que moi et Maki étant légèrement plus jeune. On a pu, moi ainsi que tous mes collègues athlètes du même âge, on a pu les voir grandir et nous aussi grandir à leur côté d'une certaine manière. Alors là, Saito n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Personnellement, je pense que l'arbitre a bien fait de la donner à l'Italien. On voit que l'Italien vraiment commence l'action et prend l'initiative d'aller vers l'avant. Oui, en effet, l'Italien commence l'action, il prend l'initiative d'aller vers l'avant et c'est la même erreur que répète actuellement le Japonais depuis le début du match, c'est-à-dire qu'il cherche à venir prendre sur la préparation le tireur italien, sachant que l'arbitre depuis le début du match est resté très logique dans sa façon de donner ses touches et il a toujours donné la continuité de l'action offensive sur les jambes. Voilà, alors quand on est escrimeur, on doit aussi un peu jouer avec l'arbitre. Un arbitre qui reste sur ses décisions, dans sa logique en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant et de très bien et le tireur doit s'adapter à ça. Et là, on a des arbitres qui sont quand même le gratin de l'arbitrage mondial sur cette épreuve de Coupe du Monde à Paris. Donc c'est assez évident et assez normal de voir que l'arbitre ici reste dans sa ligne directrice. Alors là, on a eu une action au corps à corps qui vient de se passer et l'arbitre a donné sa décision. Le tireur japonais n'est pas d'accord avec l'arbitre. Or, ce dernier, comme il a utilisé les deux vidéos disponibles pour son match, il ne peut plus demander la vidéo et l'arbitre n'a pas nécessairement l'obligation d'aller vérifier la touche. Et c'est ce qui s'est passé, il a décidé de reprendre le match en étant assuré d'avoir donné la bonne décision. Oui, exactement. Après, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est possible, c'est l'arbitre de lui-même peut aller consulter la vidéo s'il estime qu'il n'est pas trop sûr, qu'il a besoin de l'avis soit de son assistant, soit d'un replay. Il peut de lui-même et ça ne prend de demande vidéo à aucun des deux tireurs. Alors le match va assez vite, il reste 38 secondes dans ce premier tiers-temps, on est déjà à 14-7, je pense pas qu'on aille jusqu'à la pause. À mon avis, c'est pas le plan de Maki. Je sais pas si c'était le plan de Maki, mais en tout cas, Toshiya Saito ne s'est pas laissé le temps de construire un peu plus son match et d'aller chercher ses touches petit à petit. Il a cherché à finir plus vite, plus fort, toutes ses actions, chose que l'Italien a très bien su contrôler et du coup contrer son adversaire durant ce match.